Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une petite présentation de BeSave et comment l'utiliser quand vous venez de l'acquérir. Donc déjà merci d'avoir craqué pour ce super appareil. Voilà, alors vous avez la pompe qui est branchée sur l'électricité et qui ne fonctionne que lorsqu'on l'utilise, sinon il n'y a pas de consommation d'électricité. Vérifiez bien quand vous la recevez que la pompe est intacte et que en dessous, dans les petits creux là, vous avez une petite valve d'avance. Voilà, surtout si vous ne l'avez pas, il faudra me faire signe si vous l'avez commandé par moi ou sur la boutique directement au service client, à vérifier que vous avez bien la petite valve d'avance. Voilà. Lisez bien la notice. Je sais, c'est pas forcément super sympa, mais lisez bien la notice, comme ça vous aurez toutes les infos pour bien utiliser votre BeSave. En fonction du kit que vous avez choisi, vous allez avoir différents récipients rectangulaires, petits, moyens, grands, en plusieurs unités ou pas, et des couvercles ronds. Donc les couvercles ronds, ça c'est le petit qui n'a pas de récipient correspondant et qui peut être utilisé donc soit sur les bocaux BeSave, soit sur des bocaux le parfait, des bocaux de confiture, des bocaux voilà. À partir du moment où le bord du récipient touche le joint vert, la mise sous vide fonctionnera. Donc en fait moi je peux l'utiliser aussi et vous aussi sur un mug. Donc il suffit de positionner, de bien centrer son couvercle sur le récipient, de brancher sa pompe bien sûr et de le positionner sur la valve. Maintenez quelques secondes. Alors je fais attention parce que mon mug est vide. Voilà, au bout de quelques secondes, ça tient tout seul et au bout d'autres quelques secondes, ça s'arrête dès qu'il n'y a plus d'air. Forcément, plus le récipient est grand, plus la mise sous vide va prendre du temps. Donc là, j'ai de la salade qui est là depuis quelques jours, presque une semaine, je crois. Donc pour remettre l'air et ouvrir le récipient, il suffit de basculer avec l'ongle la petite valve ou de l'enlever complètement, au choix. Faites attention si vous avez du liquide, de le faire tout doucement pour éviter que le liquide se projette sur le couvercle. Voilà, on fait tout doucement, délicatement et normalement ça n'éclabousse pas. Voilà, moi c'est un petit reste de crème qui est là. Donc pour les récipients rectangulaires, vous avez forcément le récipient qui va avec le couvercle, donc il n'y a pas possibilité de les adapter sur d'autres récipients. Faites attention quand vous... Donc là je vais prendre ma salade, alors je pense que je vais tout manger, mais si jamais il en reste, je vais remettre sous vide. Donc quand vous allez remettre sous vide, je vous conseille d'essuyer la condensation qu'il y a sur le couvercle pour éviter que la pompe n'aspire de l'eau. Voilà, donc je repositionne mon couvercle, je positionne la pompe sur la valve, je maintiens quelques secondes, donc comme je vous disais plus ou moins longtemps en fonction du remplissage de la boîte et de la taille de la boîte. Voilà, et je laisse faire, ça va s'arrêter tout seul. Donc de la même façon sur le couvercle rond là, à partir du moment où vous pouvez l'utiliser sur vos récipients à vous et à partir du moment où le bord du récipient est sur le joint vert, vous aurez la possibilité de mettre sous vide. Alors, 3 choses à retenir et à ne pas faire pour la bonne utilisation de votre pompe et pour ne pas l'endommager. Donc 3 choses à ne pas faire: évitez d'aspirer des contenants avec de la poudre, de la farine, du sucre glace, des choses comme ça. C'est très volatile et la pompe étant très puissante, ça risque d'aspirer des particules et donc d'endommager la pompe. De la même façon, ne faites pas le sous-vide avec des plats chauds.
de la soupe ou des plats cuisinés, attendez le complet refroidissement ou que ce soit à température ambiante avant de mettre sous vide. Comme ça, il n'y a pas de condensation qui va être aspirée par la pompe. Et de la même façon, suivant les récipients que vous utilisez, donc vous regarderez bien dans la notice, vous avez une marge à respecter pour que, surtout si c'est du liquide, pour ne pas que ça soit trop près de la valve et que la pompe risque d'aspirer de la soupe ou du jus de fruits, etc. Pour le nettoyage, c'est tout simple. Alors, en fonction bien sûr de ce que vous avez mis dans votre récipient, là c'est de la salade, donc mon couvercle ne va pas être sale. Je vais juste, comme je vous disais, l'essuyer correctement et le ranger ou le réutiliser si j'en ai besoin. Si jamais, comme mon couvercle de crème, il est tout sale comme ceci, c'est tout simple. Vous avez une encoche à ce niveau-là pour enlever le joint. Voilà, vous l'enlevez. Vous pouvez passer un petit coup d'éponge sur le couvercle à l'intérieur. Vous pouvez aussi, avec une petite brosse, le nettoyer à l'extérieur en enlevant bien la valve. Alors attention, les couvercles ne passent pas au lave-vaisselle, ne passent pas au micro-ondes, contrairement au récipient, puisque c'est du Tritan, c'est un plastique spécial, mais qui serait déformé à haute température, donc il ne faut pas du tout les mettre ni au lave-vaisselle ni au micro-ondes. Donc quand tout est bien sec, donc soit vous essuyez, soit vous attendez que tout soit bien sec pour repositionner tout. Donc là mon joint il est sale, mais on va imaginer que je l'ai lavé. Vous avez un sens pour le joint, donc le petit cran qui est à l'extérieur, enfin qui est autour, va sur l'intérieur du couvercle de façon à avoir la partie lisse sur l'extérieur. Voilà. Faites bien attention aussi dans la notice de votre B-Save, vous avez une grille d'ordre d'idées de conservation, donc ça vous donnera déjà une idée du temps que vous allez pouvoir garder vos aliments. Faites attention à tout ce qui est viande hachée, poisson frais, c'est pas recommandé de mettre sous vide. Faut les consommer rapidement dans les 24 heures. Sinon, normalement, on peut mettre tout sous vide. Tout ce qui est biscuits secs aussi, tout ce qui est biscuits apéritifs. Voilà, biscuits fait maison aussi, le pain, la brioche, etc. pour les conserver plus longtemps. Je reste à votre disposition, bien sûr, si vous avez des questions ou s'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. En fonction des kits que vous avez pris, vous avez d'autres récipients, la lunchbox par exemple qui peut se refermer sans la mettre sous vide pour pouvoir la transporter plus facilement, etc. Et si vous voulez d'autres récipients ou si vous voulez gagner des cadeaux, des récipients en cadeau par exemple, pour augmenter votre collection, il vous suffit juste de parler de Super B-Save autour de vous et en bien sûr, et de me contacter si vous avez des personnes intéressées. Et à chaque commande d'une offre, proportionnellement à la taille de l'offre, je pourrai vous faire des cadeaux. Voilà, je vous remercie encore, je vous souhaite une belle découverte de B-Save et je vous dis à très bientôt.